Depuis 1995, PHP est le langage privilégié pour développer des sites internet côté serveur. Cette série de vidéos est adaptée à tous les niveaux. Toutefois, je conseille aux débutants de les regarder dans l'ordre et d'y aller à leur rythme. Mettez cette vidéo en pause quand vous en avez besoin et pensez à poser vos questions en commentaire. Si vous voulez faire votre site internet en PHP, il va d'abord falloir connaître les bases de l'algorithmique. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous invite à reprendre le dossier qu'on a créé la dernière fois, avec toute la configuration Docker nécessaire. Vous ouvrez donc ce dossier dans Visual Studio Code, et on va pouvoir reprendre là où on en était la dernière fois. Pour commencer, on va parler des variables. On va créer un nouveau fichier, qu'on va appeler variable.php. Quand vous avez un fichier PHP, la toute première chose à faire, c'est d'ouvrir sa première balise. Alors ça peut paraître bizarre, dit comme ça, d'ouvrir une balise en PHP, puisque normalement les balises c'est pour le HTML, mais il faut savoir que le PHP à la base ça a été créé pour générer du HTML justement. C'est comme ça qu'on fait un site web. Et donc pour pouvoir insérer du PHP à l'intérieur du HTML, il a fallu trouver une balise dédiée dans laquelle on va pouvoir écrire notre code PHP. Nous pour l'instant on va faire des fichiers qui ne contiennent que du PHP, mais cette première balise est quand même obligatoire. En PHP, la syntaxe est très simple. Pour déclarer une variable, il suffit d'écrire $, suivi du nom de la variable. Et comme c'est le cas dans beaucoup de langages de programmation, on termine notre ligne avec un point-virgule. Dans l'immédiat, notre fichier là, il sert pas à grand chose, on est bien d'accord. On a créé une variable, mais cette variable, elle ne contient aucune valeur. Donc si on veut en faire quelque chose, il va falloir lui donner une valeur. Et pour ça, on a le signe égal qui va nous permettre d'assigner la valeur qu'on veut à une variable. Donc si j'écris $variable égale quelque chose, ce quelque chose va être mis en mémoire à l'intérieur de cette variable. Il existe différents types de données que l'on peut rentrer dans une variable, et aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle les types primitifs. C'est-à-dire des types de données simples tels que des chaînes de caractères, ou autrement dit du texte, des nombres et des booléens, c'est-à-dire vrai ou faux. Si je veux mettre du texte, il suffit que j'ouvre des guillemets simples et que j'écrive à l'intérieur le texte souhaité. Comme ceci. Idéalement, vous donnerez un nom à cette variable qui représente ce qu'il y a à l'intérieur. Là par exemple, c'est une phrase, ce n'est qu'un exemple, mais donc je vais appeler cette variable phrase. Ok. Je pourrais avoir une variable qu'on appelle nombre, dans laquelle je vais rentrer un nombre. Pour un nombre, c'est différent du texte, on n'a pas besoin de mettre des guillemets ni simples ni doubles, il suffit d'écrire le nombre directement ici. Bien sûr, on termine la ligne par un point-virgule, ça c'est obligatoire. Je vous ai aussi parlé des booléens, qui sont des valeurs qui représentent vrai ou faux, et pour ça, on utilise des mots-clés en anglais, true ou false. Pour vérifier que ce qu'on a écrit fonctionne, on va enregistrer le fichier et tenter de l'exécuter dans notre terminal pour voir ce qu'il se passe. Comme on l'a vu la dernière fois, je vais démarrer mes conteneurs avec la commande make up et je vais rentrer dans le terminal de notre conteneur avec la commande make exec. Ok, maintenant, pour exécuter un fichier PHP, il faut appeler l'exécutable PHP, donc en tapant simplement son nom, espace, le nom du fichier. Donc là, c'est variable.php. Pour l'exécuter, il suffit d'appuyer sur Entrée. Et pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est qu'il ne s'est absolument rien passé. En fait, dans notre code, on a juste déclaré des variables, mais on ne fait rien. On ne produit pas de sortie de texte pour permettre à notre terminal d'afficher quelque chose. Pour écrire quelque chose dans notre terminal, on va pouvoir faire appel à la fonction echo. J'écris echo, suivi d'une valeur, et je termine ma ligne par un point-virgule. J'enregistre, et si j'essaye à nouveau d'exécuter mon fichier, j'ai bien Hello World qui s'affiche. Par contre, le prompt de mon terminal, lui, il se retrouve sur la même ligne. C'est un petit peu embêtant. Pour régler ce problème, je vais rajouter à la fin de ma chaîne de caractères une fin de ligne, avec la constante PHP end of line. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas de cette syntaxe, on appelle ça de la concaténation, mais on le verra dans une prochaine vidéo. J'enregistre, j'essaye à nouveau d'exécuter mon fichier, maintenant j'ai Hello World qui s'affiche, et mon prompt se retrouve à la ligne. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, je peux remplacer cette chaîne de caractères par une variable qu'on a créée. Par exemple, je place ici ma variable phrase, j'enregistre, et si j'exécute mon fichier, j'ai le contenu de ma variable phrase qui s'affiche avec le texte « Ceci est un texte ». Donc le principe de la variable, c'est de lui assigner une valeur et d'en faire quelque chose un petit peu plus tard, comme par exemple là ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire l'afficher dans un terminal. Si on a besoin d'un petit peu plus d'informations, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une fonction qui s'appelle var_dump. Grâce à cette fonction, si je lui donne en paramètre une variable et que j'enregistre, alors ce qui s'affiche, c'est le type de la variable, sa longueur, s'il y en a une, par exemple si c'est du texte, suivi de sa valeur. Parce que si je fais simplement un écho de notre nombre, nous, dans le terminal, on voit pas si c'est juste du texte ou un vrai nombre. Si je le mets à l'intérieur de mon var_dump que j'enregistre, ça nous affiche bien un int, c'est-à-dire un integer en anglais, qui veut dire un nombre entier, et ce nombre entier, c'est bien 123.
De la même manière, si je lui donne notre booléen, il va nous afficher que c'est du type bool, boolean en anglais, et que sa valeur est true ou vrai. Alors tout ça c'est bien, on a affiché nos valeurs dans notre terminal, mais ce qui est encore mieux, c'est de faire des opérations avec ces variables. Et notamment avec des nombres. On va définir une variable a qui vaut 1 et une variable b qui vaut 2. Maintenant, je peux y faire dessus les opérations courantes qu'on peut voir en mathématiques. Par exemple, $A plus $B. Et là, on va faire une addition. On va additionner A et B. Alors, je vais pas vous faire un cours de maths, mais si je rentre cette valeur dans une nouvelle variable, qu'on va appeler C, on a donc cette ligne, C égale A plus B. Si j'affiche la valeur de $C, vous l'avez deviné, ça doit me retourner un nombre entier qui vaut 3. Et c'est bien le cas, on a bien un int de la valeur 3. Maintenant, si au lieu d'une addition, je fais une soustraction, ça me donne la valeur -1. Donc le type nombre supporte aussi les nombres négatifs. Alors le plus et le moins, ça on connaît, mais par contre, si on veut faire une multiplication, on va pas rentrer un x, parce qu'un x, c'est un caractère de l'alphabet qui est destiné à des noms de variables, ou des noms de fonctions, ou autres. Mais ce n'est pas un opérateur à placer entre deux variables. Donc pour la multiplication, on va utiliser une astérix, une étoile si vous préférez. Donc si on fait a étoile b, on va donc se retrouver avec a multiplié par b. Donc 1 fois 2, ça vaut 2, effectivement. Pour la division, c'est pareil. D'ailleurs, je n'ai pas de signe de division sur mon clavier, donc à la place, on va mettre un slash. Et donc on se retrouve avec a slash b, donc a sur b, et on doit se retrouver avec 0,5. Et là, ça nous apporte un nouveau type pour notre variable. Jusqu'à présent, on avait des nombres entiers, donc des int, et maintenant, on a un nombre à virgule, on a 0,5, ce n'est plus un nombre entier. Et donc on a le type float, qui veut dire nombre à virgule flottante. Heureusement, et ça nous simplifie la vie, on va quand même pouvoir faire des opérations arithmétiques entre des nombres entiers et des nombres à virgule. Maintenant, on va faire un exercice un petit peu plus complexe. On va utiliser une structure de contrôle, c'est-à-dire une condition pour savoir si on peut faire ou pas telle ou telle action. Par exemple, si j'ai une variable dans laquelle je stocke l'âge d'un utilisateur, admettons qu'il ait 21 ans, j'assigne la valeur 21 à ma variable âge. Je veux afficher quelque chose dans ma console pour que mon programme me dise si mon utilisateur est majeur ou pas. Pour ça, je vais utiliser une structure de contrôle, je vais utiliser le mot-clé if, qui veut dire si en anglais, j'ouvre des parenthèses et je lui donne ma condition. Si âge est supérieur à 18, j'ouvre des accolades, et tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces accolades ne sera exécuté que si cette condition est vraie. On va le tester. Si c'est vrai, qu'on est supérieur à 18, alors je vais afficher « tu es majeur ». Je rajoute une fin de ligne, bien sûr, j'enregistre mon fichier et je vais l'essayer. J'écris PHP suivi du nom du fichier et j'appuie sur Entrée et ça me dit bien « tu es majeur ». D'ailleurs, si on veut être un petit peu plus précis, on a mis ici le signe supérieur, mais on va lui dire « supérieur ou égal à 18 ». Maintenant, si on dit que notre utilisateur a 16 ans, il n'est donc pas majeur, et que j'exécute mon fichier, ça ne me dit plus rien parce que notre PHP, il a lu le fichier ligne par ligne, il est arrivé dans ma condition, et il s'est dit, est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Comme il vaut 16, c'est faux, donc il va ignorer tout ce qui est entre ces deux accolades. Maintenant, si je veux afficher une autre phrase dans le cas où mon utilisateur n'est pas majeur, je vais utiliser le mot-clé else, c'est-à-dire une condition qui dit sinon. Donc, s'il est supérieur ou égal à 18, il est majeur. Sinon, que se passe-t-il? Echo, tu es mineur. Maintenant, si j'exécute mon fichier, il me dit bien tu es mineur. Et non pas tu es majeur comme tout à l'heure, puisque notre variable ici, elle est inférieure à 18. Si je le mets à 18 tout pile, ça nous dit bien tu es majeur. Une dernière chose concernant les types de données qu'on peut mettre dans des variables, il y a aussi une variable qui va pouvoir nous être très utile dans la prochaine vidéo, c'est le type tableau. Un tableau, ça va être par exemple une liste de valeurs. Par exemple, je vais avoir une variable fruit, c'est un tableau qui va contenir une liste de fruits. Pour définir un tableau, il faut ouvrir des crochets et on peut rentrer à l'intérieur les différentes valeurs que l'on veut. Par exemple, je vais écrire une chaîne de caractères pomme, banane, cerise et orange. Si je veux afficher le contenu de ma variable, je vais faire comme tout à l'heure, var_dump, j'écris le nom de ma variable à l'intérieur, un point virgule, j'enregistre, et j'exécute mon fichier. Cette fois, le type de ma variable, c'est un type array, c'est donc un tableau. Et on peut voir qu'on a nos 4 valeurs, qui sont toujours des chaînes de caractères, on a bien pomme, banane, cerise et orange, mais ce n'est pas tout. On voit que nos valeurs ont été indexées, et cet index, il est affiché juste au-dessus. On a l'index 0, 1, 2 et 3.
Cet index, il est super important puisqu'il va nous permettre d'accéder aux valeurs de notre tableau. Par exemple, dans fruits, si je veux accéder à la première valeur, je vais à nouveau ouvrir des crochets et inscrire à l'intérieur l'index qui m'intéresse. Si je veux une pomme, donc le premier, je commence à 0. Parce que, vous le verrez souvent, mais en informatique, on commence à compter à partir de 0 et pas à partir de 1. Donc la première valeur de mon tableau, c'est la valeur 0. La deuxième, c'est la valeur 1 et ainsi de suite. Donc si j'affiche le contenu de la première cellule de mon tableau, je dois bien avoir le mot pomme, et c'est une chaîne de caractères. Si je veux accéder à la deuxième valeur, je mets 1, et ça me ressort bien le mot banane. Cet index, il est automatique, mais si on veut, on peut lui donner notre propre index. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un tableau associatif. Par exemple, je pourrais avoir un tableau avec des voitures, et à l'intérieur, je vais mettre par exemple le nom d'une voiture, disons une 206, et je veux savoir pour chaque voiture quelle est la marque. Eh bien ma 206, c'est Peugeot. Et là, je viens de faire une association entre mon index 206 et ma valeur Peugeot. Vous avez repéré la syntaxe, on met le nom de l'index, on rajoute une flèche avec le signe égal et supérieur à, et enfin on ajoute notre valeur. Et je peux en rajouter plusieurs comme ça. Tout comme ma liste de fruits, je rajoute une virgule et je passe à la cellule suivante. Et cette fois, on va utiliser le berlingot et sa marque, c'est Citroën. Cette fois, si j'affiche le contenu de mon tableau pour les voitures, j'ai bien un tableau avec comme index 206 et berlingot. On a donc pu choisir soi-même l'index de nos valeurs dans un tableau. Voilà, on a vu dans cette vidéo les variables, les opérations et les conditions. J'espère que vous avez bien compris ces notions de base, qui seront très importantes pour les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine fois, nous verrons les boucles et on travaillera donc un peu plus en détail sur nos tableaux. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. C'est très important pour moi.